Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'aimerais explorer avec vous, à travers les versets qui ouvrent la paracha de Teruma, une des injonctions les plus extraordinaires, celle qui ordonne aux Bnei Israël d'apporter de leur plein gré tous les matériaux nécessaires à la construction d'un sanctuaire et de ses objets rituels. Mais en réalité, ce qui se profile derrière cet ordre, c'est une réflexion sur l'articulation dans notre espace entre Dieu et l'être humain. Dans un texte publié en 1967, Michel Foucault décrit une catégorie d'espace qui existe dans chaque collectivité humaine, qu'il nomme « espace autre » ou « hétérotopie ». L'espace hétérotopique est un espace réel qui existe et peut être localisé dans l'espace, mais qui entretient avec l'ensemble des autres espaces de la société un rapport de reflet et d'inversion. Et si le Mishkan, cet espace qui se déploie dans chaque nouveau territoire, était l'ancêtre et l'archétype de toutes les hétérotopies, un espace doublement autre qui échappe à la spatialité humaine, mais aussi à la spatialité transcendantale divine. Reprenons l'ordre des parachutes. Yitro raconte la révélation du mont Sinaï et le don de la Torah. Mishpatim donne au Bnei Israël une longue série de lois qui esquissent la société que la Torah s'efforce de créer, celle à laquelle nous devons aspirer. Puis l'alliance est scellée, Kritat Habrit, et les anciens d'Israël font l'expérience d'une vision mystique, collective, qui conclut Matan Torah. Moshe remonte sur le mont Sinaï et notre paracha s'ouvre sur une nouvelle parole divine. Parashat Trouma, chapitre 25, versets 1 à 9. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël, veikru li teruma, me et kol ish asher yidevenu libo, tikru et terumati. Vezot hateruma asher tikru meitam, zahav vachesef unchoshet. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאודמים ואורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. À présent dans la traduction du rabbinat. L'Éternel parla à Moïse dans ces termes. Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque y sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux. Or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tachash et bois de chittim, huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums. Pierre de Shoham et pierre à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, semblable en tout à ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du tabernacle et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. Dans ces versets, Dieu donne à Moshe l'ordre de prélever ou de collecter auprès des Bnei Israël une offrande. Teruma vient du mot rom, lever, prélever, donc une contribution mais pas un impôt. Cette offrande consiste en matériaux précieux, or, argent et cuivre, pierre, peau, bois, huile et aromates, avec lequel Moshe et le peuple construiront un sanctuaire, Mikdash, pas encore le Beit HaMikdash, le temple que Shlomo construira bien plus tard, mais un sanctuaire particulier que Dieu nomme le Mishkan, la demeure, pour qu'il puisse résider ou demeurer au sein du peuple. Ve'asu li Mikdash, ve'shachanti betocham. Il est important de remarquer le caractère exceptionnel de cette injonction et les questions qu'elle soulève. Tout d'abord au niveau du récit, puisque l'ordre chronologique voudrait que cet épisode ait lieu après la faute du veau d'or. Ensuite, au niveau de la thématique qui se profile depuis les premiers chapitres de Shemot, celle d'un ange ou émissaire divin dont la mission serait d'accompagner les Bnei Israël dans leur tribulation. Dans Teruma, il semble y avoir un revers dans la décision de Dieu. Plutôt qu'un ange ou un émissaire, c'est la présence divine elle-même qui réside au sein du peuple. Mais aussi au niveau plus général du contexte culturel ou religieux de la Torah.
contrairement à d'autres cultures contemporaines de celles de la Bible, dans lesquelles les prouesses architecturales, l'art pictural, la sculpture et l'orfèvrerie sont au cœur de la création humaine, la Torah n'attache pas beaucoup d'importance à l'artisanat, encore moins à la création artistique, et quand elle le fait, c'est en général avec suspicion. Il est donc inattendu de voir le détail dans lequel Dieu ordonne la création d'un sanctuaire et de ses ustensiles, en particulier les krouvim, les deux chérubins, deux figures d'enfants, mâles et femelles, se tournant l'un vers l'autre, leurs ailes déployées vers le haut, et la menorah, dont les historiens de l'art s'accordent à dire que c'est un symbole unique qui appartient en propre à la culture hébraïque. Les versets d'introduction que nous venons de lire ne font que multiplier les interrogations. Même si la traduction a tendance à éliminer les tensions à l'intérieur du texte, par exemple en traduisant le verbe « daber » parle au Béné Israël par le verbe « inviter », il suffit de lire ces versets en français pour voir que les problèmes textuels, sémantiques, grammaticaux, logiques, chronologiques et théologiques abondent. Quelles sont les modalités de cette nedava, c'est-à-dire cette offrande volontaire, et son rapport avec l'injonction divine, veikru? Si l'offrande vient de l'élan du cœur de ceux qui l'apportent, n'est-il pas étonnant que le verset ne parle pas de leur offrande, terumatam, mais de mon offrande, terumati, comme si elle appartenait d'ores et déjà à Dieu? Comment comprendre l'insistance de Dieu sur le possessif veikru li teruma, veasu li mikdash? Quel besoin Dieu pourrait-il avoir d'un sanctuaire pour demeurer au sein des Béné Israël? N'y a-t-il pas au contraire dans la notion d'un sanctuaire terrestre une contradiction de l'essence de Dieu omniprésent et immatériel? Enfin, quel est le rapport logique entre les deux propositions du verset 8, Ve'asu li mikdash, ve'shachanti betocham? Est-ce une condition? Si les Béné Israël me construisent une demeure, alors je résiderai parmi eux? Est-ce un but? Ils me construiront une demeure pour que je réside? Ou bien une constatation de mutualité dans un contrat à deux parties? Voici leur part du contrat et voici la mienne. À travers une lecture de quelques midrashim qui s'ancrent dans le texte, mais aussi le lisent à rebours, je voudrais suggérer que la Torah envisage le Mishkan comme la création à l'intérieur de l'espace du campement des Béné Israël, c'est-à-dire à l'intérieur de la société humaine des Béné Israël dans le désert, d'un vide destiné à faire l'expérience du divin, un espace de transcendance religieuse, mais aussi, paradoxalement, comme un espace où Dieu renonce en quelque sorte à l'absolu de ses attributs pour se rapprocher de l'être humain. Dans la création de ce lieu pur, de cette spatialité sans territorialité, qui fait la place à qui? Commençons par la question qui émerge des psukim, des versets Veikru li teruma ve'asu li mikdash, pour qui est le Mishkan? Dans Vaikra Rabba, les Chachamim interprètent une série de versets où figure l'expression la kachat le ou la kachat el, c'est-à-dire prendre pour. L'idée générale, comme l'annonce dans l'ouverture Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, c'est que chaque fois que Dieu ordonne au Bnei Israël de prendre quelque chose, qu'il s'agisse de la vache rousse, qu'il s'agisse de l'huile d'olive pour la menorah, c'est pour leur bénéfice, leur usage, rituel ou spirituel, et non pour le sien propre. Je cite Rabbi Yehuda Beshem Rabbi Shimon ben Pazi Patar, Shma beni vekach amarai, donc verset de Michelet. Écoute, mon fils, et reçois mes enseignements. Arbe kichot tziviti etrem bishvil lezakotrem. Je vous ai ordonné des prises, je vous ai ordonné de prendre des objets, de prendre des choses pour votre bénéfice. Bishvil lezakotrem. Amarti alechem veikru elecha para aduma tmima shema bishvili. Cette vache rousse, est-ce qu'elle est pour moi? Demande Dieu. Elle a bishvilchem letaher etrem. Elle est pour vous purifier. Amarti lachem veikru li teruma bishvil she'adur benechem. Vous me prendrez une offrande pour que je puisse résider parmi vous. L'injonction de prélever une offrande n'est dans cette lecture pas à l'intention de Dieu, qui n'en a pas besoin, mais à celle des Bnei Israël. Abarbanel, dans son long commentaire sur cette paracha et les nombreuses questions qu'elle soulève, propose une lecture détaillée du Mishkan comme espace de symboles et de correspondances destiné à éveiller, à épandre et guider l'âme humaine. Dans l'économie du Mishkan, chaque partition de l'espace, chaque objet, chaque matériau a une signification, plus une fonction métaphysique,
spirituelle et religieuse. Ve'amar, kechol asher ani mar'e otra et tavnit hamishkan vegomer, lehodio, donc la citation de notre paracha, Dieu disant à Moshe, tu feras exactement ce que je t'ai indiqué, lehodio, shehiye hamishkan vechelav romzim letzurat haolam vechalakav, pour indiquer que le Mishkan et tous ses ustensiles devaient être une référence à la forme du monde et à ses parties. Et au droit chemin que l'homme doit choisir, pour arriver à se perfectionner. Jusque-là, du Midrash à Abarbanel, le Mishkan est donc un espace rituel entièrement didactique, centré sur l'être humain et la société humaine. Cependant, en arrivant au Passouk 5, notre Midrash qui portait donc, je le rappelle, sur les prises, sur les kirot dans la Torah, fait un ajustement. Au lieu d'interpréter, comme Rashi par exemple, le li du Passouk, Vasu li Migdash, comme à mon nom, le Midrash suggère une interprétation audacieuse et littéralement renversante. Vasu li Migdash, ki vyachol amar HaKadosh Baruch Hu, kru oti ve'adur benechem, veikru truma en omer ela veikru li, oti atem lokrim. Donc lorsque Dieu dit « Prenez pour moi une offrande », ce n'est pas pour moi qu'il dit, mais en fait « Prenez-moi », complément d'objet direct. Veikru li devient veikru oti. Au lieu de « Ils prendront pour moi une offrande », ils me prendront. Cette transformation est un motif récurrent dans la littérature midrashique. Ainsi, dans un passage de Shmot Rabbah, également sur nos versets, le Midrash interprète le verbe veikru en écho au verset de Mishlei qui lekartov natati lachem torati al ta'azovu. Je vous ai donné une bonne affaire, une bonne marchandise, n'abandonnez pas ma Torah. Et envisage le don de la Torah comme une transaction inhabituelle dans laquelle le vendeur se serait vendu avec sa marchandise. Ou mieux encore, le Midrash imagine l'histoire d'un roi qui aurait marié sa fille et se languirait d'elle tant qu'il ne peut s'éloigner d'elle. Veikru li teruma, hadahu dirtiv, c'est donc ce qui est dit dans Mishlei, ki lekartov natati lachem torati al ta'azovu et hamikar shenatati lachem. N'abandonnez pas ce mikar, c'est-à-dire cette marchandise que je vous ai donnée, que je vous ai vendue. Veyesh lecha mikar, je saute quelques lignes, veyesh lecha mikar shemi shemecharo nimkar imu. Et parfois on trouve une marchandise dans laquelle, au courant de la vente, le vendeur se vend avec l'objet de la vente. Amar HaKadosh Baruch Hu leIsraël. Macharti lachem et torati. Je vous ai vendu ma Torah. Kivyachon nimkarti ima. C'est comme si, en quelque sorte, je m'étais vendu avec elle. Sheneemar, comme il est dit, de nouveau notre pasouk veikru li teruma, ils me prendront une offrande. Machal, le melech shehaya lo bat yechida. On peut comparer ce cas à un roi qui avait une fille unique. Ba echad min hamelachim untala. Un autre roi vient et l'a épousée. Bikesh lelech lo l'arzo velitol leishto. Et a voulu s'en revenir dans sa contrée et avec son épouse. Amarlo. Et donc le roi s'adresse à son gendre. Biti, shenatati lecha yechiditi. Je n'ai qu'une fille, c'est mon enfant unique. Lifrosh mimena eni yachol. Je ne peux pas me séparer d'elle. Lomar lecha al titla eni yachol. Lefi shehi ishtecha. Te dire de t'en séparer, je ne peux pas puisqu'elle est ta femme. Elle a Zotova aseli. Fais-moi une faveur. Chez Kol Makom Shata Holer, Kiton Echad aseli. Partout où tu iras, fais-moi une petite chambre. Réserve-moi un petit espace. Chez Adur Etzlechem, pour que je puisse résider avec vous. Chez Eni Achol Lehaniach et Biti, car je ne peux pas me séparer d'elle. En vous vendant, en vous donnant ma Torah, dit Dieu au Bnei Israël, je me suis donné à vous également. À présent, j'ai besoin d'un espace pour pouvoir rester proche de ce bien précieux dont je me suis défait. Dans cette interprétation, le Mishkan change de sens. Ce n'est pas l'injonction de Dieu de construire un sanctuaire pour le culte religieux, pour l'éducation ou l'édification de l'humain, mais la supplique de un père aimant qui s'est en quelque sorte dépossédé de son enfant le plus cher, de son bien le plus précieux, la Torah, la supplique donc de lui faire un peu de place
auprès d'elle. Il ne s'agit pas d'un lit autoritaire, mais d'une prière, comme si l'équilibre entre Dieu et Israël avait changé après le don de la Torah. Ce Midrash présente le Mishkan comme la petite chambre assignée à Dieu dans la demeure des Bnei Israël et de la Torah. Le Mishkan est bien pour Dieu, mais la translation de li à oti, loin d'amoindrir l'idée que le Mishkan est pour Dieu, donne au contraire un sens beaucoup plus profond à l'idée que Dieu demande qu'on lui fasse de la place. Si Dieu demande un lieu, c'est donc en tant qu'intercesseur, en tant que tiers, dans une relation bien plus importante, dans une relation bien plus importante entre Israël et la Torah. D'une certaine manière, en mettant l'accent sur cette relation, le Midrash contourne la difficulté théologique qui plane sur la construction du Mishkan. Comment résoudre la contradiction entre l'idée d'un Dieu tout-puissant, omniprésent et transcendant et celle d'un sanctuaire terrestre? Cette question, c'est Moshe lui-même qui se la pose dans Shmot Rabbah. Dans un passage qui interprète un verset de Iov, Shaddai lo metzanu sagi koach. Nous n'avons pas trouvé le Dieu tout-puissant, la force puissante. Besha'a she'amar HaKadosh Baruch Hu leMoshe aseh li mishkan, hitril matmiha ve'omer, kvodo shel HaKadosh Baruch Hu male elyonim ve'tachtonim ve'hu omer aseh li mishkan. Lorsque Dieu dit à Moshe, fais-moi un sanctuaire, Moshe se mit à se poser des questions. Il se dit, la grandeur divine emplit les sphères supérieures et inférieures, et il me demande de lui construire un sanctuaire. ועוד היה מסתכל וראה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מן המשכן ואמר לפני הקדוש ברוך הוא כי האומנם ישב אלוהים על הארץ. Et plus encore, Moshe vit Shlomo dans l'avenir se lever et construire le Beth Amikdash, le temple qui est plus grand que le Mishkan, et dire à Dieu, donc un pasuk qui vient de Sefer Melachim, se pourrait-il que Dieu réside sur terre? Alors Moshe se dit, Amar Moshe, Uma Beth Amikdash shehu yoter veyoter min Mishkan, Shlomo omer ken, Mishkan alachat kama vechama. Si Shlomo prononce ces mots au sujet du Beth Amikdash qui est plus grand que le Mishkan, a plus forte raison pour le Mikdash qui est plus petit. Je saute quelques lignes pour arriver à la réponse de Dieu. Amar HaKadosh Baruch Hu. Lo kashem she'ata savur, kach ani savur. Ela 20 קרש בצפון, ו20 בדרום, ו8 במערב, ולא עוד, אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך עמה על עמה. Et Dieu répond, je ne pense pas comme tu penses, ou bien je ne raisonne pas de la même manière que toi, mais au contraire, 20 planches au nord, 20 planches au sud, 8 à l'ouest, et même plus, je descendrai et réduirai ma présence dans un espace d'une coudée sur une coudée qui représente l'espace entre les Kruvim, donc d'où Dieu parle à Moshe. Dans ce dialogue magnifique, imaginaire, les rôles sont inversés. C'est Moshe qui, recevant l'ordre de construire le Mishkan, est incapable d'imaginer que Dieu, qui transcende l'espace, Dieu immatériel, tout-puissant et omniprésent, puisse en quelque sorte trahir sa nature. Pour l'être humain, la possibilité d'habiter l'espace humain est incompatible avec l'idée de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui contredit Moshe, en lui montrant que si Dieu est tout-puissant, il a aussi la possibilité d'habiter l'espace humain, de descendre ou de condescendre, à résider dans cet espace de 20 planches sur 8, et même plus, à se contenter d'un espace exigu d'une coudée sur une coudée. Plus encore, dans ce calcul d'architecte, le compas dans l'œil, Dieu insiste bien sur l'idée d'habiter l'espace humain et ses mesures, ses limites, plutôt qu'un lieu spécifique. La création du Mishkan est la création d'une spatialité à part, plutôt que d'un lieu sacré. Le Rav Yosef Dov Soloveitchik, dans son essai L'homme de la Halacha, Ish HaHalacha, lit dans ce midrash un enseignement profond sur la présence divine et le rapport entre Dieu et l'être humain dans la Torah. Je lis dans ma traduction. Moshe se demande, comment est-il possible de ramener l'infini à la finitude? Comment faire demeurer la transcendance absolue, le Seter Elyon, le Tsel Shaddai, dans un sanctuaire étroit, petit, dans le monde réel, limité par les lois de la réalité, de la physique?
C'est le problème qui s'exprime dans la question de Shlomo. Dieu réside-t-il? Dieu peut-il résider sur terre? L'être humain se languit de Dieu. Et si son âme est éprise d'amour, il lui faut s'extraire des carcans de son existence matérielle et monter à la montagne divine, abstraite et transcendante, car comment l'être humain, physiologique, biologique, pourrait-il se tenir dans ce lieu sacré? Or, continue le Rav Soloveitchik, voici que les valeurs s'inversent, et nous faisons descendre, nous ramenons la gloire divine vers le monde terrestre, le monde sensible, nous le ramenons à l'espace et au temps, à la sphère des mesures, de la quantité, du concret. Aux questions de Shlomo et de Moshe, Dieu répond que l'infini se limite, que l'éternité se concentre dans l'éphémère, que la présence divine dans les mesures et la gloire que l'éternité se concentre dans l'éphémère, la présence divine dans les mesures et la gloire de Dieu dans les proportions. Le judaïsme, continue le Rav Soloveitchik, a apporté au monde le mystère du tzimtzum, de la contraction, de l'infini dans le fini, du transcendant dans le réel, des sphères spirituelles dans le concret et du divin dans la réalité. En descendant sur le mont Sinaï, Dieu a édicté un principe inébranlable, que c'est Dieu qui descend vers l'être humain et non l'être humain qui monte vers Dieu. Il n'est pas étonnant que Moshe ait du mal à comprendre cette idée. Notre paracha commence précisément lorsque Moshe remonte une fois de plus sur la montagne. De tous les dirigeants du peuple, de tous les prophètes, Moshe est celui qui a une relation directe, immédiate avec Dieu, dans la sphère supérieure, celui qui est capable de saisir le divin dans son immatérialité. Mais ce n'est pas seulement à Moshe que Dieu donne la Torah, mais au Bnei Israël. Le message du Mishkan, c'est que c'est justement parce que Dieu est tout-puissant et immatériel qu'il peut se contracter pour résider parmi les Bnei Israël. Certes, les Bnei Israël lui créent un lieu, une demeure. Mais c'est surtout Dieu qui se fait place, qui devient Makom, qui rentre dans la réalité humaine, au lieu de rester uniquement dans la transcendance. Cette tension entre l'offrande, la propriété humaine, l'élan du cœur de celui qui donne de ce qui lui appartient d'une part et la possession divine de l'autre, reflète la dualité du Mishkan comme lieu bien réel et en même temps aterritorial, où deux instances se font de la place. Les Bnei Israël font un vide au milieu de leur campement, qu'ils remplissent d'autres formes de vide, le Kodesh où personne n'accède, sauf Moshe, le vide entre les Kouvim, et qu'ils meublent en prélevant de leurs propres matériaux. Dieu se fait place, devient Makom, c'est-à-dire accepte de donner une expression en quelque sorte matérielle à sa transcendance. Le Mishkan constitue donc un espace autre, entre injonction et projet divin d'une part, donc qui vient de haut en bas, et contribution humaine de bas en haut, qui exprime l'idée de faire de la place à Dieu. Lieu mobile où les besoins de l'humanité et le type de relation auquel Dieu invite son peuple se rencontrent. Le Mishkan, dont la racine shachan signifie demeurer ou résider, est-il lui-même un lieu, un makom? Sans territoire fixe, une telle notion est improbable. On est loin du site sacré du Beth Amikdash, un site unique marqué par l'accumulation de révélations divines à travers l'histoire. Le Mishkan ne s'inscrit pas dans cette symbolique verticale du Kodesh. Au contraire, dans sa mobilité horizontale, dans la zone qu'il démarque à l'intérieur du campement, il s'agirait plutôt d'un espace qui serait défini à chaque nouvelle étape d'Israël dans le désert, à chaque nouveau déploiement de cette demeure, par la rencontre de Dieu et de l'être humain, par la volonté de chacun de faire place à l'autre. Son sens, son existence même, repose sur cette relation fondamentale, fondamentalement fragile, mais aussi fondamentalement complémentaire. Shabbat Shalom.